On va lire dans Juge 6. Juge 6. Juge 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians. Pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans des ravins des montagnes, dans des cavernes les plus hauts et sur le rocher fortifié. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza. Il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni âne, car il montait avec les troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables et eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète. Lisons le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenaient à Joas de la famille Abiezer. Gédéon, fils de son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Les petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Le verset 25 dit: dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père, le second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu.
abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Alléluia. Amen. Ce soir, j'aimerais parler sur les lois des autels. Ici, on nous parle d'Israël qui était aussi la postérité. Mais Israël a commis quelque chose qui était horrible devant Dieu. On nous parle de son péché, mais on ne nous donne pas les détails sur ce qu'il avait commis. Et Israël sera assujetti par les Madians. Et dans tout ce que Dieu va chercher à faire, il va envoyer son serviteur un ange qui viendra pour rencontrer Gédéon. Et il va dire que Gédéon, c'est avec toi que je vais délivrer Israël, mais aussi ta famille. Il y a des autels parfois que l'ennemi peut imposer dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille. Qu'est-ce que Israël avait fait devant l'Éternel? Qu'est-ce que Israël avait fait? Israël avait des autels parmi eux dans leur territoire. À Manassé, dans la famille de Gédéon, il y avait des autels. C'est quoi un autel? Un autel, c'est le lieu de sacrifice. On sacrifie à une divinité. On peut sacrifier à un ancêtre. On peut sacrifier à une force. On peut sacrifier à une croyance. Un lieu de sacrifice. La Bible dit qu'ils ont sacrifié à Baal. Baal était une suprême divinité de sexe mâle, de Phénicie. Son nom veut dire mari, époux, être le Seigneur. Le mot Baal, quand on peut le composer pour former le verbe Baal en hébreu. Comme verbe, ça veut dire épouser, dominer, posséder, cohabiter. Quand Baal est là, Baal épouse. Quand Baal est là, Baal possède. Quand Baal est là, Baal domine. Quand Baal est là, Baal cohabite avec vous. Il y avait un autel qu'on a bâti à Baal. Baal était différent de Dieu d'Israël d'Abraham. Dieu d'Israël avait pensé que Israël soit béni. Il a dit à Abraham, de toi sortira des rois. Des rois qui vont bénir, qui vont influencer. Mais au lieu que ces choses puissent s'accomplir, Israël était assujetti à Madia pendant 7 ans. Et on faisait n'importe quoi sur Israël. L'autel est donné à une divinité. On peut donner à Dieu d'Abraham, mais on peut aussi donner à Satan, qui est représenté par d'autres divinités. Sur l'autel, on peut offrir une vie. Dieu a demandé à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. C'est lui que tu aimes. Et Abraham a voulu offrir Isaac. Dans un autel, on peut offrir une vie. Un parent peut offrir la vie de ses enfants sur un autel. Il peut offrir la vie de sa famille. Peut-être pas à Dieu, mais à certaines divinités. La maman de Samuel a dit que si je mets un fils, si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer. Quand on consacre à Dieu, c'est pas pour devenir pire, c'est pour devenir meilleur. Quand il a consacré Samuel, Samuel est devenu un grand sacrificateur, un grand juge d'Israël. Dieu a béni Samuel. Quand Abraham a offert ce qui est à Isaac,
Isaac à Dieu, Dieu a béni Isaac, Dieu a rendu Isaac à Abraham. Mais quand nous consacrons de vie à une divinité autre que Dieu, c'est là où les problèmes viennent. Le sorcier peut donner les enfants comme des sacrifices. Sur un autel, on peut donner aussi des nourritures à une divinité. On peut donner des parfums. Il y a certaines familles, ils brûlent chaque nuit des parfums. Il y a un autel où ils brûlent des parfums. Vous sentez de l'encens. Ils brûlent des parfums partout dans les coins des murs. Il y a un autel qu'on a établi pour brûler des parfums à une divinité. Donc ils peuvent offrir même de viande sur un autel. Ils peuvent couper la tête d'un coq et d'une poulet, d'un pigeon, soit d'une chèvre. Il y a certaines églises, quand vous y allez, on m'a donné un témoignage. Le matin, vous voyez, on coupe les têtes de coqs, de poulets et on jette poids de l'église. C'est pour que les gens viennent nombreux dans cette église. Il y a un autel, pas à l'éternel mais à une divinité. Il y a certaines tribus, certaines au Congo, quand on t'invite quelque part, chez la Balouba, on peut prendre une poule. Une poule. Comme ces esprits contrôlent ta vie, il n'y a pas d'exploit, il n'y a pas de progrès. Aussi longtemps que Baal était dans cette maison de Manassé, Gédéon dit ceci: ma famille est la plus pauvre à Manassé. S'il y a une force qui contrôle ta vie, on verra des choses qui peuvent arriver. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils ont fait ce qui est mal. Les hôtels ont des portes d'entrée. Nous allons lire Ephésiens 4. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens 4. Ephésiens chapitre 4. 24 à 29. 24 à 29. Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Verset 29: qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au Baal. On peut ouvrir un accès dans une famille. On peut ouvrir un accès dans une vie. Comment on peut ouvrir l'accès? Paul dit que les mensonges ne soient pas là. Un homme qui vit dans les mensonges, un enfant qui est habitué au mensonge, il ment même quand il ne faut pas mentir. Même quand il ne faut pas mentir, il commence à mentir. Dieu dit à Israël, pendant qu'il les amenait de la prison vers la terre promise, il dit que je vais vous affranchir des jougs. Ils sont sortis
l'Égypte. Tu as dit ceci. Je vais vous sécuriser. Je vais affermir votre délivrance. Ainsi je vous donne le 10 commandements. Ne mentez pas. Tu ne commettras pas les mensonges. Tu ne voleras pas. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Pourquoi Dieu a donné ces choses? C'est pour qu'il ne donne plus accès à l'esclavage. Au géant de l'esclavage. La loi, la vérité, c'est pour affranchir ta liberté. Celui qui craint Dieu est en train d'affranchir sa délivrance. Ne donnez plus accès au diable. Par les mensonges. Une personne, je ne vis plus ces personnes dans la sorcellerie. Un enfant qui est sorcier, il vous ment pas comme que possible. Il a une sémence comme un géant du mensonge. Quand quelqu'un est imbibé dans les mensonges, suivez sa vie. Et chef, vous allez trouver un esprit. Il a une force qui le contrôle. On peut mentir un peu. C'est une erreur et tu confesses. Mais quand les mensonges t'incarnent, quand les mensonges deviennent ton lot, quand les mensonges deviennent ton second tour, tu mens en riant, tu mens le matin, tu mens le midi, tu mens le soir, tu donnes accès au diable. Il a une force qui va te contrôler, car le diable est le père des mensonges. Le mensonge ne vient pas de Dieu. Quand quelqu'un ment à l'extrême, le diable a une main sur sa vie. Paul dit que par la colère, ne donnez pas accès. Ceux qui vivent dans la colère, il vient à l'église, mais dans son cœur, il vit dans l'inimitié. Il peut vivre pendant 7 ans avec une personne qui est voisin, avec qui il ne se parle pas. Dans son cœur, il a rongé des gens. Il a lié des personnes. Il a une forte colère. J'ai vu des gens pendant la délivrance. On pose la question à ces démons: comment tu es entré? Les démons disent que je suis entré par la colère. Il s'est fâché tellement. Quand il s'est fâché, il m'a donné une opportunité, je suis entré. Une soeur, un frère de l'église. Mais le démon est entré. Comment un frère de l'église peut être possédé avec un démon à l'intérieur? Dans son cœur, il y a une haine. Dans son cœur, il y a une haine. Il y a des gens qu'il n'aime pas. Il y a des gens qu'il a rejetés. Il y a des gens pour qui ils sont prêts même à tuer, à empoisonner, à cause de la colère. Ne donnez pas accès au diable. La colère n'est pas une bénédiction. Ceux qui vivent dans la haine ne progressent pas. La Bible dit: je souhaite que tu prospères. Quand prospère l'état de ton âme. Quand ton âme a de la haine, il y a une force qui va bloquer prospérité. Ceux qui vivent dans la colère, ils accourtent même la vie que Dieu a donnée sur la terre. La colère amène plusieurs maladies. Les AVC, plusieurs sont des maladies. Paul dit que ne volez pas, que qui dérober ne puisse pas dérober. Le vol n'est pas une malédiction. Il y a des gens qui sont sous la malédiction parce qu'ils ont volé quelque part. Il y a des familles qui sont sous la malédiction parce que les grands-pères étaient voleurs. Papa volait dans les villages. Le grand-père volait. Il volait même les missionnaires qui venaient dans les champs, dans le village. Et toute sa postérité a été maudite. Le vol ne bénit jamais. Je me rappelle toujours de mon père. Quand ma grande soeur ne mettait pas au monde, avec 5 fausses couches dans les mariages, il m'a appelé, il m'a dit: bienvenue, tu es pasteur.
Je vous ai nourri avec l'argent que j'ai gagné par ma sueur. Mon argent n'est pas venu du sang. Je n'ai jamais volé quelqu'un. C'est l'argent que j'ai gagné par mes mains. Pourquoi votre soeur doit perdre des enfants? Je dis, papa, on va chercher Dieu. Dieu l'a visité et elle l'a mise au monde. Elle a témoigné en ces lieux. Parfois les vols peut rendre un homme malheureux. Regarde ta vie qui ne marche pas. Contrôle bien ton passé. N'as-tu pas volé? Il y a des parents de la famille qui ont pleuré. Qui a pris mon téléphone? Qui a pris cette chose? Zambe, kaka $50 oyo Zambe, $50, $50. N'a-tu 50 $? Alors qu'on demandait, toi tu étais content, tu restais silencieux. Tu peux même accuser quelqu'un qui est venu dans le passer vacances chez vous. On l'a puni, on l'a même changé même son témoignage. Dieu sait que c'est toi qui as volé. Tu as ouvert une porte pour qu'une puissance de balle vienne. Ne donne pas accès au diable. Et Paul dit qu'il n'y ait pas de mauvaises paroles. Toi qui nourris tes enfants par de l'argent escroqué. Tu es en train de maudire ta famille. Tu nourris tes enfants par l'argent dont tu as détourné vers les autres. Les pleurs des autres nourrissent ta famille. Tu libères une malédiction de ta famille. Les mauvaises paroles. Il y a des gens qui sont contents à dire des bêtises. Il y a des parents qui passent. Cette fille aime dire des bêtises. Insulter les bêtises. Et papa peut entendre. Bana lelo, bana oyo, bana oyo, bana oyo nzambe, oyo nini. Bêtise, c'est bêtise. C'est un esprit qui peut attirer. Que les mauvaises paroles ne sortent pas dans vos bouches. Mais quand vous parlerez, communiquez la grâce. Un chrétien dans sa bouche, il est la source de l'éternel. Une source ne donne pas de bêtises, des choses amères. Quand tu parlerais, c'est pour communiquer une grâce. Quand tu parlerais, c'est pour communiquer, édifier une vie. D'où vient que le diable puisse voir le contrôle dans ta famille Gédéon? Les enfants d'Israël ont commis les péchés. Ils ont commis les péchés. Deuxième péché, le péché de l'impudicité. L'impudicité, c'est un des grands péchés qui attire les esprits maléfiques. Qui attire les esprits maléfiques. Qui attire les esprits maléfiques. Dans les grands temples des occultistes, il y a certaines séances où ils font des orgies, où ils s'accouplent tout le monde s'accouple. Dans leur hôtel, ils s'échangent des femmes, ils font des orgies. Ils allument des bougies et ils font des incantations. Ça attire la force du diable. Dans Genèse 6, 1 à 6. Genèse chapitre 6, verset 1 6. 6, 1 à 6. On dit que les fils de Dieu dans cette époque-là, ils ont vu les filles des hommes, qu'elles étaient comment belles. Ils descendaient pour s'accoupler. On parle des anges déchus. On parle des démons qui sont descendus pour dans le sexe. C'est la voie que le monde spirituel aime, pour qu'il ait la communication de force. Plusieurs jeunes sœurs à l'église ont été envoûtées dans leur vie à cause des sexes. Il y a un magicien qui veut avoir des étoiles. Il y a un sorcier qui veut avoir des étoiles. Il va prendre de l'argent sale. Il cherche des filles qui ont des bonnes étoiles. Il couche et il dépose une sémence.
Il prend l'étoile, il commence à contrôler ta vie. Ma sœur, c'est tu avec qui tu couches. La Bible dit, si deux personnes s'accordent, ils deviennent une seule chair. Tu es la même chair avec ces sorciers, ces magiciens-là. La plupart des occultistes, des rosicruciens, des francs-maçons, on leur demande de coucher avec leurs filles. Les filles de même sang. Ils sont nombreux à ma campagne. Papa est riche. Il couche avec sa fille. Il couche avec sa fille pour avoir son étoile. Et quand il fait cela, il peut être mari de nuit de sa fille. Combien de gens viennent à l'église? Elle a du mal à se marier. Elle a un mari de nuit. Son père a couché avec elle. Sa mère a couché avec elle. Mais une puissance forte que le diable utilise par l'impudicité. Par l'impudicité. Par l'impudicité. Quand tu te parles de l'impudicité, vite l'impudicité, tu te sécurises. L'impudicité travaille avec la sorcellerie aussi. La plupart des enfants sorciers, mais un enfant de 8 ans a yébi sexe malade. Moi, à 8 ans, il sait comment on fait les enfants. La plupart des filles qui sont envoûtées, des hommes qui sont envoûtés, la plupart des sorciers, des filles sorcières, dans un quartier, elles ont un caleçon léger. Même à l'église, fais attention à ce qui est léger sexuellement. L'église comprend ce que je dis en celui. Ézéchiel 16. Ézéchiel 16. Ézéchiel 16. Ézéchiel chapitre 16. 20 à 20. 20. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés. Tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliment. N'est-ce pas assez de tes prostitutions? Tu as égorgé mes fils. Tu les as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions. Tu t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu et baigné dans ton sang. Après toutes tes méchantes actions. Malheur, malheur à toi, dit le Seigneur. Malheur à toi. Malheur à toi. Tu t'es bâti des maisons de prostitution. Tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places. L'entrée de chaque chemin, tu as construit tes hauts lieux. Tu as déshonoré ta beauté. Tu t'es livré à tous les passants. Tu as multiplié tes prostitutions. Tu t'es prostitué aux Égyptiens. Tu as multiplié tes prostitutions pour mériter. Tu as sacrifié tes enfants. La sorcellerie marche avec la prostitution. Là où il y a une famille sorcellerie, vous verrez le sexe en outrance. Vous verrez l'inceste en outrance. Vous verrez l'impudicité en outrance. Là où il y a une sorcellerie, les filles sont des prostituées. Alléluia. J'ai vu des familles où maman peut parler. Toutes ces filles sont des prostituées. Des prostituées envoyées à l'école.
va se prostituer. Avec 1000 francs, tu peux coucher avec elle. Avec $5, tu peux coucher avec elle. Pas seulement une seule personne. Elle fait ça à tout le monde. La sémence de la prostitution. Parce qu'il y a un haut lieu qui est établi dans la famille. Il y a un esprit de Baal. Un esprit de Baal. Un esprit de Baal. Papa est devenu mari de nuit de toutes ses filles. Le fils ne se marie pas. Quand une fille vient pour dire à papa, il y a un homme qui veut sortir. Vous sentez papa compliquer le mariage. Vous sentez papa être mécontent. Vous sentez papa haïr ces garçons. Parce qu'il se dit, ça c'est mon terrain. Ça c'est mes filles sont mes femmes. Qui est celui qui veut venir pour prendre mes filles? Ses filles sont ses femmes. Ils combattent tous leurs mariages. Il y a des mamans qui deviennent des femmes de nuit de leurs fils. Quand nous étions à Salongo, la fille de notre bailleur, elle était mariée à un homme. Cet homme faisait le diamant vers l'Angola. Mais il était tellement accro à sa maman. À tel enseigne, parfois il pouvait dormir avec sa maman dans le même appartement. Sa maman contrôlait tout de sa vie. Un jour elle vient pour parler même à ma femme. Maman, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Moi, je maman l'appartement de maman. Est-ce que c'est normal que personne ne puisse le séparer de sa maman? Mon frère, ma soeur, à un certain moment, tu dois te séparer. C'est Dieu qui le veut, pas c'est l'église, le Dieu le veut. Dieu dit à Abraham, j'aimerais te bénir. Va attendre la partie de tes parents. À un moment donné, quand Jésus a grandi, il a dit à maman Marie, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? À un moment donné, tu dois te séparer. Mais comment est-ce qui arrive que tu peux dormir? Ta maman peut même essuyer laver tes caleçons avec des caca. C'est pas normal. Il y a un haut lieu qui a été élevé. Je parle à quelqu'un sérieux. Je parle à quelqu'un sérieux. Je parle à quelqu'un sérieux. Il y a certains esprits qui se manifestent. Vous voyez le mariage quitté. Les filles sont jolies. Mais personne ne se marie. Les garçons sont trop beaux. Mais ils ne peuvent pas contracter une relation normale. Ils ne pas contracter. Accro à sa maman, accro à son papa. Il y a quelque chose de ténèbres qui fixe des lois, qui éloigne le mariage, qui éloigne les fiançailles, qui éloigne la santé. Donc que ce soit le Dieu de la Bible qui se descend pour briser ces liens, pour séparer le papa et son fils. Jésus a dit ceci. Je suis venu apporter la paix, amener la séparation entre la mère et sa fille, le père et son fils. Au nom de Jésus, toutes les relations au lieu de Baal, je dis au nom de Jésus, je vais les séparer au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu dis Amen à cela, Amen à cela, Amen à cela, Amen à cela. Il y a une fille qui voyait chaque jour la nuit comme un chat. Quand le chat vient chaque nuit, la fille est traumatisée. Le chat vient.
le chat vient. Le chat se couple avec elle. Quand il termine, le chat vient pas. Il sort vers la fenêtre. Et la fille se saute. Et à un moment donné, le chat vient encore. Ça se répète toujours dans la vie. Ça se répète toujours. Et elle n'a jamais compris qui est ce chat-là. Donc elle peut voir ça comme une vision. Le chat apparaît. Il vient s'accoupler. Et pour disparaître, elle s'y saute. Pendant qu'il vient, elle n'a pas de force de dire non. D'autres voient même des serpents qui ont dans les parties intimes. Dans la nuit, dans les songes. D'autres voient des chiens. Et dans leur vie normale, c'est pas normal. Il n'y a aucun avancement. Aucun projet de mariage. Aucun épanouissement. Il y a un haut lieu de Baal qui a été établi. Baal veut dire j'ai épousé. Baal veut dire je domine. Baal veut dire je possède. Aussi longtemps que Baal possède, aucune liberté peut se faire. Tu n'es pas libre de te marier. Tu n'es pas libre d'engager une relation autre. Aussi longtemps que l'autel de Baal est établi, tu es encore dépendant de Baal. L'esprit de Baal laisse entendre que tu es épousé spirituellement. Baal laisse entendre il y a une force qui cohabite votre famille. Une force qui cohabite. Tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui vous contrôle. Il y a une force qui cohabite avec vous. Il y a une force surnaturelle. Il y a une beauté. Il y a certaines personnes qui sont sollicitées. Baal peut même les engager comme agent. On met un esprit même de la prostitution. Un esprit même de sirène. Alléluia. Quand il dit ça, na famille na biso ba konzi ka balingaka biso ba konzi kaka ba konzi ibale jate me ba konzi kaka balingaka biso ba PDG ba directeur gouverneur. Il y a un esprit qui a été libéré sur les filles. Madian veut dire en hébreu lutte ou dispute. Madian c'est le fils d'Abraham avec Ketura. Avec une femme de la rue. Quand Madia s'est levé, Madia est devenu plus fort que Israël. Quand Madia descendait, Israël s'est caché dans les ravins. Les ravins sont des petites vallées étroites. Israël descend dans des cavernes qui sont des grottes, des cavités de prison. La place d'Israël était dans les prisons et les cavernes. Quand Madian s'est levé, la main de Madian fut puissante contre Israël. Quand Israël s'aimait, c'est pour Madian, c'est pour Amalek, c'est pour le fils de l'Orient. La production était détruite. Quand les hôtels sont dans votre vie, tout ce que tu travailles c'est pour l'ennemi. Ta beauté c'est pour l'ennemi. Ta beauté c'est Baal. Ta beauté c'est pour ceux qui sont en dispute avec toi. Ceux qui t'ont dit que Okobala tête au Rotala. Ta beauté pour eux. La production était détruite. Israël était resté après son travail. Ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Il sème, il travaille dur. Mais ni vivre, ni brebis, ni âne. Il y a des gens qui travaillent dur. Dans leur vie, il n'y a aucune chose, il n'y a aucune trace.
qu'ils ont travaillé dans la vie, qu'ils ont travaillé dans telle compagnie, ils ont travaillé pendant 10 ans, aucune trace n'est restée dans la famille, où les enfants peuvent dire notre papa avait travaillé. Israël est resté ni bœuf, ni âne, ni vivre, alors qu'il s'aimait, parce que Madian s'est levé. Vous avez un Madian dans votre famille. La Bible dit qu'Israël était malheureux quand les hôtels de Dieu, quand les hôtels quand les hôtels des balles sont élevés, vous ne connaîtrez pas les bonheurs. Vous ne serez jamais heureux. Vous n'allez pas percer. Les autres iront de l'avant, mais pas vous. Les mariages seront célébrés dans d'autres familles du quartier, pas chez vous. S'il y a un Baal dans votre famille, Baal a épousé toutes les filles. Les Baal a moyen koyate. Parce que tous sont épousés spirituellement la nuit. Jusqu'à ce que cette relation soit coupée. Personne ne peut se marier. S'il y a Baal dans une famille, il y a une force qui cohabite avec tous les fils. Des enfants ne peuvent pas s'épanouir. Aucun ne peut s'épanouir. Envoyez-les dans les universités. Envoyez-les au campus. Envoyez-les à l'ISC. Envoyez-les à l'UPC. C'est pour qu'ils viennent rester chez vous. Aucun épanouissement. Aucun épanouissement. Aucun épanouissement. Pas à Pamba. Ils parlent français mais ils ne sont pas heureux. Israël était malheureux. Israël était inutile. Israël était sans impact. L'hôtel du Baal crée des liens. Le lien de célibat, le lien de péché répété, le lien de dépendance, le lien de suicide, le lien de pauvreté, le lien de maladie, le lien de malformation. Il y a certaines familles, vous voyez des enfants mal formés, des corps anormal, soit la tête est grosse, soit c'est les dents sorties, soit c'est comme pour masque. Tous les enfants ont des séquelles, comme on les avait broyés dans leur naissance. Des retardés mentaux. Tous les enfants, de l'aîné jusqu'aux filles. Je vais aller chercher mon visa à Matadi pour l'Angola. J'ai vu un monsieur, un jeune homme qui venait nous demander, qui parlait avec un monsieur qui m'aidait de DGM. Et puis, tout le monde, et cet homme m'a dit, pasteur, cet enfant était bien. Papa n'a bango. Au monde Père na yasa na grand lard a sacrifié à banaye. Banaye baki zengi. Mon abota maka bien. Mais papa n'est bon wa papa na yé. Et vous t'es pas moi na oyo. Et l'enfant je regarde comme aussi longtemps que Baal est là, tu seras limité. Tu es possédé. Tu es dominé. Baal impose des règles. Baal impose des lois. Il a une malédiction. Les enfants d'Israël étaient malheureux jusqu'à ce qu'ils ont commencé à crier à l'Éternel. La sortie c'est l'Éternel. La sortie c'est Dieu. La Bible dit que les enfants d'Israël, sous la pression des Madians, ils criaient à l'Éternel. Zambe,
La délivrance commence lorsqu'il y a la prise de conscience. Quand tu ne prends pas conscience que ce que je traverse n'est pas normal, tu resteras dans le lien jusqu'à ce que tu prennes conscience. C'est pas normal. Ton problème, tu caches ces choses. Tu caches ces choses. Et cet homme qui vient et qui couche avec toi, tu caches, tu n'en parles même pas. Il t'embrasse le matin quand tu te réveilles. Tu es mouillé dans ton corps, dans ton partie génitale. Tu as des pertes blanches. Et tu dis que c'est normal, tu n'en parles pas. Tu dois dire que c'est pas normal. Jusqu'à ce que je crie à l'Éternel. Seigneur, c'est pas normal. Ton âge, ta beauté, personne n'est su pour le mariage. Tous ceux qui viennent vers toi, c'est pour coucher avec toi partir. Aucune personne n'a l'idée de te marier. Malgré que ceux qui couchent avec toi sont contents de l'expérience, mais tous se sont partants. Et tu dis que c'est normal. Tu dis que c'est pas normal. Ils ont crié à l'Éternel. Seigneur, ne nous laissez pas comme ça. On va être exterminés. Notre postérité n'aura pas de succès. Seigneur, viens faire quelque chose. Seigneur, viens nous secourir. Là, ils ont crié à Dieu. Je dis à quelqu'un, c'est Dieu. Dieu écoute la prière. Cette position, tu aimes l'autorité des Baal, tu aimes le sexe des Baal, tu aimes ces chats-là qui couchent avec toi. Mais tu dois te dire, c'est pas normal. C'est mieux de voir quelqu'un crier Jésus, Jésus Onini, Jésus Onini, Jésus. Mais toi tu ne cries même pas. Même à ton pasteur tu n'en parles pas. Même pas ton responsable. Tu dis que c'est normal. C'est pas normal. Quand ils ont crié, ma Bible dit que l'ange de l'Éternel, qui est l'image de Jésus, va descendre. Il envoie d'abord le prophète qui leur dit de se repentir. De se repentir. Après l'ange de l'Éternel va descendre à Manassé. Oh, ce soir, je prie, si tu cries, et l'ange de l'Éternel, qui est Jésus dans l'Ancien Testament, se révèle encore. L'éternel de Joas. Joas veut dire que l'Éternel veut donner. Donné par l'Éternel. C'est comme si c'est Dieu ne donne que lui. Mais ma Bible dit que l'ange allait vers Joas. L'ange est allé vers Gédéon. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui. Dieu a changé les calculs. Et ça, kakaye wanate. Kakamutanko diate. Mais Dieu veut changer les calculs. Il dit que toi, Gédéon, ça sera toi que Dieu appelle vaillant héros. Pas Joas. Kakaye. Attends que ça va tout nyos. Kakaye. Allez, ça va tout nyos. Kakaye. Comment te remettre. Mais ce soir, ce message, je dis au nom de Jésus-Christ que le Dieu de la Bible a dit que Gédéon, tu n'es pas venu accomplir par toi aussi la gloire de Dieu s'est manifestée. Je dis que par toi aussi qui est ton voisin, pas seulement Joas, le Dieu qui m'a créé, pas seulement créé Joas, moi aussi je peux quitter les térébêtes. Je suis fatigué d'aller dans les térébêtes. Dieu m'a dit, viens me visiter. C'est moi qui amènerai la libération de ma famille. Seigneur,
Comment je saurais que ce que tu me dis c'est vrai? C'est moi qui te dis que tu es vrai héros. Je te donne une nouvelle identité. Avant même de te libérer, Dieu te donne une nouvelle identité. Il te donne une nouvelle identité. Il te donne une nouvelle identité. Il dit ceci: et la nuit, lève-toi, va dans la maison de ta famille, de ton père. Il y a un hôtel, la source des choses. La source des choses. Il y a un hôtel des balles. C'est toi, Gédéon, qui va renverser cela. Tu vas le renverser. Tu vas bâtir l'hôtel de Dieu. L'hôtel de Dieu doit remplacer l'hôtel du Baal. Dieu savait que ta famille avait ce problème-là. Dieu savait qu'il y avait des hôtels de ta famille. Il est venu sur la terre il y a 2000 ans à la croix. Tu as élevé un hôtel, l'hôtel de Golgotha. Il doit remplacer ton hôtel. Ton hôtel doit disparaître. L'hôtel des Baal doit disparaître. L'hôtel éternel a été bâti. A été bâti par Dieu. Je parle de la croix de Golgotha. À la croix Jésus a vaincu. À la croix Jésus a dépouillé Baal. À la croix Jésus a dépouillé les principautés. À la croix Jésus a vaincu les maris de nuit. À la croix Jésus a vaincu les femmes de nuit. À la croix Jésus a porté ta malédiction. Il y a un hôtel qui a été bâti. Il y a un hôtel qui a été élevé. Sur cet hôtel-là, il y avait une vie qui était offerte. Je n'ai pas dit une vie qui était offerte. Sur cet hôtel-là, il y avait une nourriture qui était offerte. Le pain de vie a été offert. Sur cet hôtel-là, il y a un agneau qui a été offert. Sur cet hôtel-là, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'autre. Sur cet hôtel-là, tu es approuvé pour que tu sois plus irrédévable. Gédéon, Dieu te dit ceci: c'est possible que la situation change dans ta famille, dans ton parcours. Lève-toi, ravesse l'hôtel du diable. Ce soir, j'aimerais t'exciter pour dire que c'est pas normal. Tu dois dire que c'est lié dans ma famille. Tu dois commencer par moi à disparaître. Je vais me marier. Papa kolia mbongo na ngai. Ata soka kolia mbongo ke fongoma ha akoliango. Dis à ton voisin c'est lieu. Que ça commence par moi. Si tu ne crois pas, tu verras pas. Dis que papa kolia mbongo na ngai libala. Dis à ta maman. Maman akoya fete na ngai. Akomona mwasi na ngai. Akomona ba na ngai. Je parle à quelqu'un sérieux. Si tu te fâches que Dieu te voit sans la colère, tu ne peux pas décoller jusqu'à ce que tu te fâches. Tu es Gédéon que Dieu veut élever. Tu es Gédéon que Dieu veut visiter. Il était petit, il avait la foi. Le problème de Gédéon, il a rencontré l'homme de 33 ans. Le problème de Gédéon, il a rencontré Alpha et l'Oméga. Le Gédéon, il a rencontré Emmanuel. Le problème de Gédéon, il a rencontré Yehoshua Mashiach. Le problème, alléluia. Alléluia. Le problème, mais ce que tu dis, Bosamwe, ce qui jouait pendant que bienvenu était né, ce qui faisait mes sœurs puissent avorter, l'ombre qui venait pour appuyer le grossesse de mes sœurs. Tant que yebaka Yesu te, bakoye ko régner. Mais tant que yebi Yesu, tant que yebi Yesu, les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Est-ce qu'on lit que les choses changent? Est-ce qu'on lit que les choses changent? Est-ce qu'on lit que les choses
te change. Dieu est ton collaborateur. Il t'a créé pour être heureux. Il ne veut pas que tu sois malheureux. Les Madians ne sont pas tes dieux. Tu as un seul Dieu. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est lui le véritable Dieu. Pas Baal. Baal était faux Dieu. Sa tête est écrasée. Gédéon, si tu crois, tu peux renverser son hôtel. Quand les Madians, les gens sont venus, ils ont dit qui ont fait ça? On a dit que c'est Gédéon. Ils ont dit où est-il? Son père a dit mais si Baal a zanzambe abeta Gédéon, bon côté la balle. Ceux qui Baal a zanzambe aboma Gédéon. Or Gédéon était avec Yehoshua Mashiach. Était avec Yehoshua Mashiach. Je suis zéro. Mais quand Jésus vient, lui il est l'unique 1, je deviens 10. Je suis zéro. Benganga zéro. Nakomi 10 sur 10. Benganga mboa. Lokola Caleb. Mais soki Yeswa yé. Mboa kozwa tina. Je suis rien. Tu peux m'insulter. Mais si Jésus vient, je suis bien enfant. Naze l'autre côté. Tanga mingi te. Soki Yesu aye. Alléluia. Tiens ton voisin. Jésus est là pour toi. 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 Tu n'es pas l'air sirène. Tu n'es pas l'air instrument de prostitution. L'heure est venue. Que tu te maries. Que tu entres dans ton foyer. Tu es avec ton mari. Tu as des enfants. L'heure est venue. Où ça sera plus l'influence des Baal. Tu crois ce que je dis en ce moment? Tu crois ce que je dis en ce moment? Si tu crois, dis yes. Si tu crois, dis yes. Yes. Notre Dieu, c'est le Dieu de la résurrection. C'est que l'ennemi a volé, a avalé, il peut le vomir. Dieu peut dire au poisson qui a avalé Jonas, sans je dis à quelqu'un dans ce lieu, le Dieu qui est dans ce lieu, à cause quelqu'un commence à jeter ce lieu. Je sens sa foi, je sens sa gloire. Si tu crois ce lieu, oh yombi sa mère, à cause sa foi. Jésus a dit à la mort que Lazare, on t'a lié, on t'a enterré, mais quand je viens, les choses changent. Okobima, Okobima, Okangeme Okobima. Je dis à quelqu'un c'est lieu. Bako Sutuka, Okotia Bonabali na Bango. Azo progressé. Mais comment Lazare, avec des liens, il peut sortir? C'est Jésus. C'est Jésus. Amen. Il peut faire de toi un vaillant héros. Il peut faire de toi un vaillant héros. Pas Joas, mais toi Gédéon. Pas Joas, mais toi Gédéon. Pas Joas, Zamba ko sepeli sayo. Dis à ton voisin, Zamba linga sepeli sayo. Oko sepela. Zamba pana yo Gédéon. Oza elombe linga sepeli sayo. Parce que tu cherches Dieu en ces lieux. Oh, je sens ce Dieu, la présence de lieu. Est-ce que quelqu'un se fâche en ce lieu? Est-ce que quelqu'un se fâche contre Baal? Ah, quelqu'un se fâche en ce lieu. Tout le monde se fâche sauf toi. Tu dois te fâcher. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Si tu crois, c'est pas